tac, donc Sing Yesterday, donc de Kei Toomey, donc le titre entier c'est Yesterday Utate ou Sing Yesterday for Me. Un manga qui est sorti une première fois chez Delcourt et qui donc ressort chez Delcourt Tonkam dans sa collection Moonlight. Donc c'est un manga publié aux éditions Business Jump de Shueisha et donc ça va faire une dizaine de tomes, 11 tomes normalement. Donc petit résumé, à la fin de ses études universitaires, Uozumi, un garçon solitaire et sans réelle ambition, a trouvé un job dans une supérette. Les jours se succèdent et se ressemblent, jusqu'au jour où il fait la rencontre de Haru, une jeune fille au passé mystérieux, toujours accompagnée de Konsuke, un corbeau. Amoureuse de Uozumi depuis longtemps, elle ne cesse de le solliciter. Bien que vaguement attiré par la jeune fille, il est surtout amoureux de Shinako, une ancienne camarade d'université. De quel côté penchera le cœur d'Uozumi? Alors, Kei Toomey, je connais pour Jimbosho Sisters, sorti aux éditions Mangetsu l'année dernière. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je voulais attendre que ça sorte en numérique pour les continuer. Pour l'instant, il n'y a pas de numérique, donc on va attendre un petit peu. Et donc, je vais prendre les Sing Yesterday en attendant. Parce que, même si les deux titres ont l'air très différents, et ce que me disait Badass sont très différents, au moins, ça me fera... Je vais lire 10 tomes de l'autrice. Je me ferai un avis sur elle. Et même si j'aime pas, je continuerai Jimbosho. Mais ça me laissera au moins Jimbosho le temps d'avancer de 3, 4, 5 tomes, voire peut-être plus, et peut-être d'être disponible en numérique, et comme ça, je les prendrai en numérique. Donc, très sympa. En plus, j'ai lu Jimbosho qui est sorti récemment, et là, je vais 20 ans en arrière. Je découvre l'une des premières œuvres de l'autrice. Alors, on est directement plongé dans un univers avec ce titre qui est très réaliste, même, je dirais, nostalgique. Il y a vraiment quelque chose, on sent vraiment, on a l'impression de vivre une vieille histoire qu'on a déjà vécue. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé quelques news et il y a beaucoup de gens qui disaient sur les premiers tomes, l'histoire est sympa, ça se lit, mais on sait pas où on va. On a l'impression d'être un peu perdu, on dérait un peu dans une ville sans vraiment savoir où on va. Et j'aime bien ce côté-là. Et c'est vrai que, à l'instar de Jimbosho, on a un récit qui est reposant, qui est pas prise de tête. Voilà, tu suis le quotidien des gens, c'est relaxant, c'est plaisant. Dans Jimbosho Sisters, tu suis trois sœurs comme les Cat Size qui elles gèrent une librairie. Là, tu suis un mec qui sort de l'université, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui va travailler dans une supérette, qui va croiser des gens un peu bizarres, notamment une gamine avec un corbeau. Voilà. C'est sympathique, c'est plaisant, c'est reposant, c'est une lecture qui est vraiment cool. Il y a vraiment une... comment dire... tu vois la futilité de la vie dans ces œuvres. Je pourrais pas dire pour Jimbosho, mais là, pour le peu que j'ai lu que le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2. Il y a vraiment ce côté, voilà, un récit tranquille. Le mec, il va bosser, il croise ses potes d'université, ses amours qui n'ont jamais pu se faire. Encore une fois, une fille relou avec un corbac. Elle revient tout le temps. Mais voilà, c'est sympathique. Moi, j'ai bien aimé Sing Yesterday. C'est reposant. Comme je dis, je pourrais pas te faire un résumé détaillé, page par page, chapitre par chapitre, parce que sans être noyé par le texte, noyé par le récit, je me suis laissé porter dedans, mais sans vraiment me souvenir de ce que je lisais page par page. On dirait que c'est un défaut, mais non, c'est juste plaisant. Et un de ces quatre, quand j'aurai tout lu, je pense que je relirai une seconde fois. Et c'est comme revoir un vieux pote après des années, comme tu vas voir Angoulême et les gens une fois par an, tu te souviens d'eux, tu dis ah mais ouais, on s'est vu au bar, machin. C'est génial. Voilà, je trouve que... Alors là, je vais vite faire, hein, je vais partir vite, parce que ça va vraiment être un focus qui va être très très court. C'est marrant, c'est que dans Sing Yesterday, j'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses, et en même temps, il se passe pas tant de choses que ça. C'est vraiment, tu suis le quotidien des gens. Je dirais même que c'est... le trait graphique de l'autrice, je le trouve minimaliste, surtout sur son nouveau titre, elle va à l'essentiel. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment quelque chose de très simple. En fait, je dirais même... je vais... On va faire de la branlette intellectuelle, hein, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intimiste dans son trait, dans une forme de pudeur avec ses personnages qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Moi, je me pense à Jimbosho, où tu t'apprends des choses sur les sœurs au fur et à mesure, qui a distille de chapitre en chapitre. Et là, je pense qu'on va voir la même chose. On va découvrir petit à petit les réels sentiments de la fille au corbeau. Alors, on est déjà au courant de certaines choses, de
la première rencontre entre le héros et elle, mais je pense qu'on va prendre d'autres choses par la suite, parce que je pense pas que c'est juste une rencontre d'il y a 4-5 ans, je pense qu'il s'est passé d'autres choses avec le temps, et juste le héros les a oubliés, et il va se rappeler. Donc j'ai noté pour ce qui est du dessin, on reconnaîtra tout de suite la patte de Kaitume. Un dessin simple, efficace, sobre, fin. Genre voilà, il y a même une forme de mélancolie, on pourrait dire, voilà, avec ces personnages, voilà, qui vivent leur vie, qui errent, voilà, comme je disais, voilà, la fille, voilà, la première rencontre entre le héros et la fille au corbeau, et je pense pas que ça sera la seule rencontre, je pense qu'on va les revoir au fur et à mesure, on va avoir au fur et à mesure des tomes les différentes rencontres, voilà, des petites photos qui sont prises. Moi j'ai bien aimé, Missing Yesterday, je les ai pris en numérique, et je ferai la collection complète en numérique. Je vois pas l'intérêt de les prendre en physique, mais voilà, très très bon titre, que je vous recommande. Voilà, si vous voulez une lecture tranquille, pépère, pépouse, pas violente, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de mecs qui vont se taper dessus et s'insulter. Sing Yesterday par contre, il risque d'y avoir des larmes au bout de quelques tomes, ça je m'en doute, parce que voilà, c'est toujours ces œuvres un peu contemplatives, un peu mignonnes, où au bout d'un moment il va y avoir un passage qui va avoir le cœur brisé, on va chialer, mais en tout cas Sing Yesterday, moi j'ai bien aimé, et je vous recommande.